Bonjour Lilith, on se recroise aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la journée pour un petit top de Rizitas en fait. Donc il y a un forumer qui s'appelle Larbin du Peuple qui a fait un top de Rizitas il y a de ça 2 ans sur ses Rizitas préférés. Et l'idée ça va être que je vais vous les présenter, donc il y en a 19 et vous pourrez choisir celui qui vous plaît. Et je suis accompagné d'un dinosaure congoïde, vous pouvez le voir ici. Voilà, qui est passé devant ma porte, donc je l'ai chopé par le callback. Je me suis dit que ça pourrait être drôle pour cette intro de vidéo. Voilà. Et je vais faire un petit lancer de dinosaure congoïde, ça va être sympa, vous êtes prêts? Voilà, bon. Désolé amis vegan, hein, si ça vous fait pas rire. Je trouvais que c'était sympa comme intro. Allez. Sommaire, hein. Bon, il y a moins de parties que d'habitude dans le sommaire. Donc les annonces, comme d'habitude, je vous présenterai le Rey, le forumer Larbin du Peuple, puis de ces 19 Rizitas en lice, et parmi ces 19, en plus, il y a le mien. Et ouais, il a fait un top des meilleurs Rizitas, et il y a mon Rizitas dedans. Donc est-ce que vous savez lequel c'est, hein? Il y en a peut-être qui le savent. Est-ce que vous pouvez peut-être deviner, hein? Si vous le savez pas, donc voilà, c'est rigolo. Et puis avant toute chose, j'envoie le générique. Allez, c'est parti. Normaux avec des gens normaux. Yes. Voilà. Bon, petite annonce habituelle. Hein. Bon, normalement, si vous êtes abonné, là, il y a que les abonnés qui voient cette vidéo, donc je la passe celle-ci. Alors, choix des sujets. Et oui, donc là, c'est pas plus que sujet ou délire, c'est choix du Rizitas. Tu veux que je traite un Rizitas présenté dans cette vidéo, dis-le en commentaire lequel tu as envie que je traite en premier. Et voilà, oublie pas le pouce en l'air et l'abonnement. Bougnader. Allez, je vous présente Larbin du Peuple. Donc d'abord, c'est un forumer qui, donc je pense que c'est son pseudo principal, qui est inscrit depuis combien de temps? 21 décembre 2011, presque 10 ans. 3000 messages sur le forum, ce qui est pas rien. Et voilà, 22 abonnés, ce qui est pas énorme, mais la plupart des forumers en ont moins. Et il a une description dans les forums, enfin une signature, expert en Rizitas de père en fils de pute. Hop hop hop, on va regarder mon top des Rizitas. Voilà. Il se revendique expert en Rizitas et c'est une expertise que je lui reconnais effectivement. Il est très souvent dans les commentaires à Up ou à donner son avis sur les Rizitas, voilà. Et même il a fait l'un des seuls tops à ma connaissance de Rizitas. Donc c'est vrai que voilà, il est très calé en Rizitas sur le 18-25. Là, je vous ai sorti son CV, on va dire. Sur JV Archive, et c'est un peu bizarre parce que donc il est actif depuis très longtemps, mais on voit là qu'il a fait très peu de messages. Vous voyez, 30 mars, 1er avril, après il n'a pas posté pendant 2 mois jusqu'au 23 juin, et après pendant 6 mois jusqu'au 4 décembre, 7 avril 2021, et là il a pu poster depuis le 6 mai. Donc en ce moment il poste moins, et c'est normal. En fait, vu que lui, je pense qu'il est... Dernièrement, il s'est beaucoup investi sur Rizitas. Là, il y a eu déjà les Rizitas se tassent en eux-mêmes. Il y en a de moins en moins. Les auteurs abandonnent leur topic. Il y a pas vraiment de nouvelles histoires ou de nouveaux topics. Enfin, il y en a de nouvelles fics. Il y en a, mais moins qu'avant. Elles génèrent moins d'engouement. Et puis le grand endroit qui recensait tous ces Rizitas, à savoir Rizific, a fermé courant juillet, je crois. Donc depuis que Rizific a fermé, ouais, c'est un coup dur pour les amateurs en Rizitas parce qu'on trouve moins ce qu'on cherchait, etc. Donc voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'il est moins actif en ce moment. Mais je l'espère, Larbin du Peuple, si tu vois cette vidéo, qu'il ne t'est rien arrivé de grave et que tu nous reviendras en pleine forme. Voilà. Enfin, je sais pas si peut-être que t'es bien dans ta vie. Et voilà, bref, je vous présente son topic, donc présentation des 19 Rizitas en lice. Donc je vous lis, hein. Coucou, je lis beaucoup de Rizitas, donc voilà mon top subjectif des meilleurs Rizitas sur JVC. Certains me le demandent, alors voilà, à déguster sans modération. Faites-moi également des suggestions, évidemment on n'y trouve pas tous les Rizitas que j'ai lus, tous auraient été avec un S là. J'ai mis que ceux qui m'ont marqué. D'ailleurs, il me manque le Rizitas de Bidas de Campus,
que je voulais lire si quelqu'un... Ah oui, Bidas sur le campus, c'est vraiment une grosse pierre de l'édifice, ça. Mais difficilement trouvable, enfin il est facilement trouvable, mais pas toutes les parties. Bisous, allez, tout d'abord mes favoris. On commence, je prends bien sûr la voix de l'Arbin du Peuple. Risitas, j'ai traversé la France pour ça, de Westbrook. Humour 5 sur 5, écriture 4 sur 5, émotion 2 sur 5, longueur 3 sur 5. Terminé, ouais, et ça, merci. Le plus drôle jamais écrit et surtout le plus malaisant, assez rapide à lire, il m'a laissé un souvenir marquant de malaise profond, complètement approuvé. Voilà, soit la description vous suffit, soit je vous donne quelques mots de plus, je propose de vous donner quelques mots de plus, voilà. C'est Westbrook qui rencontre une meuf à un camping et qui après va traverser la France pour pour essayer de la draguer. Et en fait, ça se passe pas comme prévu quand il arrive là-bas, donc... Oh putain, non mais rien que dire français, ça fait 2 ans que j'ai pas lu, mais rien que dire français, c'est vrai que c'est super drôle. Il est incroyable et si vous le connaissez pas... Je ferai une vidéo, je pense, sur tous les Risitas là qui sont abordés. Là, les 19, ça viendra hein, dans 1 an, 2 ans. Donc ils seront traités. Mais sans attendre ma modeste analyse ou présentation, peut-être allez les voir. Voilà, c'est... Vous allez en profiter. Deuxième, Risitas, la guerre, mon enfance, ma solitude. Donc là, 2 salles, 2 ambiances. Hein. Donc c'est celui de Love and Peace, hein, qui est... un Tchétchène notoire, hein, je crois, modérateur du 18-25 en ce moment. Humour 3 sur 5, écriture 5 sur 5, émotion 4 sur 5, longueur 5 sur 5. Terminé, ouais. Très beau, très émouvant, très rageant aussi, notamment dû au fait que Lopé soit très paumé sur certains sujets, mais normal, compte tenu de tout ce qu'il a vécu. Avec lui, on peut passer du rire à l'horreur absolue en 5 secondes. Il est fort, très fort. Ah, et voilà la suite, même si c'est moins bien, ça reste du Love and Peace. Nanana, limite mais si attachante, ouais, voilà. Ouais, c'est vrai que la suite est un peu en dessous, on va dire, mais le truc original, là, quand le Tchétchène, enfin, Love and Peace, il revient, il explique un peu la guerre, comment ça l'a un peu traumatisé, et puis toute son enfance, où, comme il dit, ouais, il s'intègre pas trop, puis il passe par différentes phases. Les amours, les potes, on en apprend un peu plus aussi sur la communauté tchétchène, c'est très intéressant, très sympa. Ouais, c'est vrai qu'il était cool. J'ai lu quand j'étais au Cambodge. J'ai bien. Je viens de vous donner un indice. Risitas from human to légumes. Donc humour 4 sur 5, écriture 4 sur 5, émotion 5 sur 5. Ouais. Longueur 4 sur 5 et terminé. Malheureusement, oui. Risitas très dur, très beau, souvent très drôle également. Peut-être le meilleur? Ouais, sûrement. En tout cas, la plus grande leçon de vie. Il s'est terminé en janvier 2019. Il aura raconté sa vie compliquée pendant 3 ans. Alors effectivement, hein, From Human to Légumes, c'est un monument du forum. Donc je crois que c'est fameux Alexis, hein, je me souviens plus de son pseudo, mais qui est atteint d'une maladie dégénérative, je crois maladie de Charcot, comme celle de, vous savez, de Stephen Hawking. Il raconte un peu, ben voilà, hein, sa vie quand il commence quand sa main commence à bégayer, on va dire, et puis que ça part en couille. Il raconte un peu tout ce qui est famille, démarches administratives, amour, enfin il raconte sa vie quoi, et comme on vous le dit, donc voilà, c'est une maladie difficile qui ne t'épargne pas. Donc il nous a quittés, il y avait ses derniers messages sur le forum, c'est incroyable. Très émouvant, et il faut savoir qu'en plus après c'est sa mère qui a repris son compte ou qui a créé un compte pour tenir au courant un peu, donner son avis, dire ce qu'elle pensait du Risitas, de son fils, etc. Elle a partagé aussi une interview parce qu'à un moment il y a eu un reportage en fait sur les gens qui ont cette maladie et donc on voit apparaître Alexis dedans. Donc voilà, très très extrêmement émouvant. Enfin ça peut pas être plus émouvant vraiment. Donc peut-être le meilleur Risitas en tout cas. Du respect, enfin j'en parle là, j'ai la chair de poule, du respect de tout le forum bien entendu. Risitas, l'histoire en Risitas, ce que j'ai jamais lu. Humour 4 sur 5, écriture 5 sur 5, pas d'émotion et longueur 2 sur 5. Terminé, non, mais pas nécessaire d'être terminé. Risitas complètement à part, racontant les grandes lignes de l'histoire de façon très drôle. Pas incroyable non plus, mais une démarche qui mérite d'être plus mise en avant. Bah écoute, tu me donnes un peu envie de m'y pencher. Voilà. Ensuite, les Risitas 2 étoiles, très bon également. Risitas, un plus X d'éther face au BG Yes Life, de Sasuke, hein, dont je connais le prénom. Le vrai prénom. Humour 3 sur 5, écriture 4 sur 5, émotion 3 sur 5, longueur 5 sur 5. Terminé? Oui, avec un petit cœur.
Très bon, Risitas le plus connu durant sa publication. Et ouais, bordel, l'engouement là en mars, entre mars et juin 2018, je crois. À son apothéose, le topic a pu atteindre jusqu'à 10 pages de demande de suite malgré une publication pratiquement tous les jours. C'est vrai. Donc Sasuke, putain, moi j'étais là, je crois, au 3e chapitre quand il commençait. Bon, j'étais en Ghost Mag, donc je fais pas partie de l'élite, mais je l'ai découvert quand c'était le début. Bon voilà, un Rei asiatique hein, d'origine laotienne qui raconte un peu ses premières expériences. Donc déjà quand il y a des trucs un peu virils vu qu'il pratique un peu des sports de combat puis qui se laisse pas trop faire. Et au fur et à mesure, en fait, voilà, on nous raconte ses amours, ses accomplissements dans la vie, enfin plein de choses. Malheureusement, il a généré un engouement incroyable et beaucoup d'émotions positives, la majorité de positifs, une très grande majorité, mais aussi des petits connards qui sont allés enfin pas le signaler, mais trouver des informations personnelles, contacter des gens de sa famille ou des gens dont il parlait dans le Risitas et du coup il a été obligé de le supprimer. C'est l'un des plus gros pans de l'histoire du forum qui a dû être supprimé à cause encore une fois de quelques éléments perturbateurs. C'est très dommage parce que c'était une très belle leçon de vie. Il était extrêmement appliqué dans sa rédaction et une très belle plume. Vraiment, vraiment un très très beau Risitas. Hein, qui malheureusement, voilà, on peut se le passer un peu que sous le manteau, hein, parce qu'il a été suicidé. Après, il a raconté ensuite la vie de son père en 2020, je crois. Incroyable, hein, pareil, mais il a encore dû suicider le topic, donc c'est dommage. Son père au Laos, je sais plus, il a dû fuir le pays, il était dans un camp. Après, quand il est arrivé en France, enfin, c'était fou, quoi. Ils vivaient ensemble. Les deux sont extrêmement bien, et voilà. Si vous voulez que je parle de ça, je pense que la plupart des gens qui regardent doivent connaître, si vous étiez sur le forum en 2018. Risitas, ma décadence, que je crois je connais pas. Humour 3 sur 5, écriture 4 sur 5, émotion 3 sur 5, longueur 3 sur 5. Terminé? Non, et ne le sera jamais. Risitas incroyable d'un Rei, il est drôle et parfois émouvant, mais surtout l'histoire est absolument folle et mérite d'être lue. Il serait dans mes favoris s'il était terminé, mais malheureusement, vu l'OP, je pense que le topic est enterré. Aïe. Bon, je connais pas, je m'attarde pas dessus. Par contre, je connais le suivant. Risitas, les années folles. Humour 4 sur 5, écriture 4 sur 5, émotion 4 sur 5, longueur 2 sur 5, terminé, oui. Risitas sur un Rei qui travaille au supermarché, plutôt court, dans mes souvenirs il était un peu plus long que ça. Hein. Il arrive à nous faire rire, mais aussi nostalgique, parfois triste, une pépite vraiment. Alors oui, je partage tout ce qui est dit, à part qu'il est court. Enfin, peut-être qu'il est court, mais il y avait quand même 30-40 chapitres, je crois. Un mec du sud, un blanc je crois, enfin bon, est-ce que ça vaut le coup de préciser, mais parce qu'au départ moi je croyais que c'était un QLF, mais en fait non, bref, qui vient sur Paris pour travailler dans un supermarché, et qui en fait raconte donc l'organisation de ce supermarché et toutes les péripéties qui arrivent autour. Donc il faut savoir qu'il y a des gens qui viennent travailler avec lui qui sont des dealers notoires, on va dire, et que donc il arrive des péripéties par rapport à ça. Et comme on peut le dire, ça peut être très triste, voire foudroyant quand on lit ce qui se passe. Voilà, il y a un braquage à un moment par exemple, enfin, il y a plein de trucs super. Ça aussi, hein, je l'ai lu il y a 2 ans, mais il m'a bien marqué. Et la conclusion était incroyable. Alors je l'ai pas relu, mais je me souviens que la conclusion, il fait une espèce de petit récapitulatif où il dit c'était Paris, c'était ça, c'était ci, c'était les années folles. Et je trouve que c'était une conclusion parfaite qui te prenait au cœur quand tu le lisais. Et à la fin, t'étais là, tu dis oh non, c'est fini, mais c'était les années folles. Genre, t'as envie de. Je sais pas, il lui a vraiment créé un univers sur ces quelques chapitres. Donc moi, j'adore les années folles que j'ai pas relu, mais ça me donne envie de m'y replonger là quand je vous le lis. J'aurais dû faire une petite introduction en vous disant en fait qu'est-ce que c'est les Risitas, etc. C'est un peu dommage, mais je ferai une autre vidéo je pense sur les Risitas. Là c'est juste une vidéo top pour ceux qui connaissent déjà. Allez, présentation. Donc Risitas, le combat d'un Célestin pour devenir Yes Life. Terminé, oui. Note 3 sur 5 pour l'humour, 5 sur 5 pour l'écriture, 3 sur 5 pour l'émotion et 3 sur 5 pour la longueur. On arrive sur les 2 Risitas Papa de 1 plus X d'Ether face au BG Yes Life. Excusez-moi. Pour moi, le gros avantage de celle-ci est son écriture parfaitement maîtrisée et les leçons à en tirer. Attendez.
Est-ce que c'est œuf brouillé ou fume sec le combat d'un Célestin pour devenir Yes Life? Je crois que c'est œuf brouillé. Donc œuf brouillé, si c'est bien celui-ci, c'est un monument aussi. Monument de 2018. Des personnages forts, enfin il y a beaucoup qui a des personnages forts, mais là il y a un personnage fort qui s'appelle C. C'est quoi ce délire? Le mec, je sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. C'est un truc de fou, une espèce d'hyperactif autiste, mais hyper intelligent. Enfin voilà, il y a plein de péripéties, il y a des trucs qui arrivent que dans les livres ou dans les films, c'est énorme. Et à la fin, il fait genre 2 ou 3 chapitres où il dit toutes les leçons à tirer de ça au niveau développement personnel, confiance en soi et tout. Super à lire. Voilà, je le conseille. Je le conseille. Je crois qu'il parle donc du collège, du lycée, mais aussi un peu de ce qui se passe après, hein. Université ou autre, c'était chouette. Ensuite, Résitas, la revanche d'un Célestin au lycée. Humour 3 sur 5, écriture 4 sur 5, émotion 3 sur 5, longueur 3 sur 5, terminé. Ah, et celui-là, c'est Fume Sec. Magique Fume Sec, oui, donc effectivement, aussi bon que celui d'œuf brouillé, Magique Fume Sec nous régale avec un très bon Résitas également. Alors, je me souviens plus du tout de ce qui se passe dedans, de la revanche d'un Célestin au lycée, donc ça devait se passer au lycée. Mais je sais que c'était super, parce que quand je lis Fume Sec, il y a des dopamines qui se libèrent là. Donc, voilà, je sais que ça se passe au lycée et que c'était super. Mais je me souviens plus du reste. Voilà. Risitas, mon expérience à Lidl plus KFC. Alors, c'est drôle ça. Humour 4 sur 5, écriture 3 sur 5, émotion 3 sur 5, longueur 2 sur 5. Un Risitas très drôle et assez touchant, il mérite sa place ici largement. Et oui, c'est vrai, alors il est pas très long, hein. Il y a 2 Risitas, un à Lidl, un à KFC, où il travaille, et c'est vrai, il est drôle, assez touchant, et très bien. Et alors, il y a un des moments au KFC qui m'a fait rire, et c'est peut-être la première fois où j'ai pleuré, ah non, j'avais déjà pleuré de rire avec IDFM, mais c'est dans les... Ah, je pense pas que j'ai pleuré de rire en fait, mais j'ai explosé de rire pour mon expérience à KFC. Le moment avec l'anniversaire des gosses et la danse des canards. Ouh là là, mais putain, quand tu lis ça pour la première fois avec la musique en fond, mais qu'est-ce que c'est marrant, sans déconner. C'était énorme, c'était énorme. Je vous divulgage pas, mais waouh, c'était super. Allez, le Résitas prochain, j'ai jamais lu. Ne vous masturbez plus jamais, les rays. Très bon humour, 3 sur 5 en écriture, pas beaucoup d'émotions et longueur tout petit. Un Résitas très court mais surtout très drôle, et puis c'est toujours bien de s'informer un peu. Et ben écoute, je connais pas, peut-être que je m'informerai. Encore une fois, si vous êtes intéressé par un Résitas plus qu'un autre, manifestez-le en commentaire. Résitas /fille /taré. Malaise en autostop. Terminé, oui. Note, humour 4 sur 5, écriture 3 sur 5, émotion 3 sur 5, longueur 5 sur 5. Résitas très long et assez culte, ça commence très bizarrement car à l'époque c'était un peu le début des Résitas, donc Lopé avait prévu de faire un truc tour, puis finalement il s'est avéré être l'un des plus longs. Ouais, Malaise en autostop, je crois que c'est le premier ou le deuxième Résitas que j'ai lu. Waouh, c'est un voyage, hein, parce que on parle d'autostop, mais on parle de voyage surtout. Donc déjà, t'es plongé dans une France un peu rurale avec des gens qui vont à l'école en autostop. Donc déjà, tu te dis qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, moi, c'était pas mon cas. Bref, il dépeint très bien son univers. Il a un pote qui s'appelle P, je crois, qui est une espèce de cas social. Porté sur enfin bref, un obsédé ou autre, mais là encore je vous parle, c'est les souvenirs de 2018, mais je sais que ça m'a marqué. À un moment le mec met un coup de tête à quelqu'un, enfin, c'était drôle. Et puis ouais, il y a plein d'aventures amoureuses, et je crois qu'à un moment il fait des voyages en Asie puis en Amérique du Sud. Il rencontre un Chinois qui est obsédé par les seins, enfin bref. il était drôle, et il était énorme. Malaise en autostop, ouais. Ensuite, Résitas, des wesh à Poudlard. Ah ouais, il arrête pas de noter les meufs aussi, je me souviens, c'est drôle. Il dit, bon, celle-là, elle est plutôt 6 sur 10, mais pas mal, l'autre, elle est 7 sur 10. Mais n'empêche, qu'est-ce que c'est bien, ces notations sur 10, ça permet direct de classifier le niveau d'attractivité de la femme. C'est, bref. Résitas, des wesh à Poudlard. Oh, punaise, de Jockey quelque chose? Ou Joker quelque chose? Écriture 4 sur 5, humour 4 sur 5, écriture 3 sur 5, émotion 2 sur 5, longueur 4 sur 5, terminé, non et explosé en plein vol. Une fiction, eh oui, il n'y en avait pas encore, celle-ci est, et je pense, la meilleure, très drôle et très travaillée. Pas terminée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve dans les 1 étoile. Ouais. Bon, des wesh à Poudlard, je sais pas si vous connaissez, hein, c'est un grand classique aussi, beaucoup d'engouement. Ça s'est tassé, hein, effectivement, depuis 2 ans, il y a quasiment plus de messages, parce que l'auteur a arrêté, ça lui demandait trop de travail, il avait plus de motivation.
Voilà, mais c'est le titre, hein, des Wesh, donc des racailles d'un quartier Brixton, je crois, en Angleterre, qui vont à Poudlard. Donc un décalage entre la vieille Angleterre et les délires de Poudlard. Harry Potter et Ron qui sont des fascistes, racistes et les racailles, enfin, c'est super drôle. Et ils mettent des coups de pression, ils se débrouillent pour faire des trucs. Le truc est pas si long à lire, mais c'est hyper drôle, c'est hyper bien fait. Ils nous transportent complètement, j'adore. L'un des mecs qui fait pousser de la weed avec le professeur Shurab. Une espèce de Kermit la grenouille qui est le gros dealer de l'univers, qui est le Pablo Escobar de l'univers de Poudlard et tout. Enfin, c'est super, c'est incroyable. Ouais, très belle perf. Ensuite, Rizitas, ma déchéance Célestin au pays des Yes Life. Humour 3 sur 5, écriture 3 sur 5, émotion 3 sur 5 et longueur 2 sur 5. Il est terminé et c'est le Rizitas papa de celui de Fume Sec et œuf brouillé. Donc Fume Sec et œuf brouillé sont incroyables et c'est ce Rizitas qui les a inspirés, donc ça doit être quelque chose. Même si je dois l'avouer, j'en ai plus trop de souvenirs. Alors moi aussi, Célestin au pays des Yes Life. Je m'en souviens plus, je sais même pas si je l'ai lu. Mais dans le doute, si c'est l'un des pères des deux autres, c'est qu'il a dû les inspirer, donc il est pas mal. Allez, on parcours, continue. Rizitas, mon parcours scolaire, harcèlement, lycée privé et l'éveil d'un Célestin, que je n'ai jamais lu. Humour 3 sur 5, écriture 2 sur 5, émotion 3 sur 5, longueur 2 sur 5. Rizitas sympa, terminé, assez dur, mais j'avais bien aimé à l'époque où je l'avais lu. Écoutez, je le lirai peut-être, si j'ai le temps dans les transports. Toujours sympa de se replonger dans les années collège, lycée. D'ailleurs, si vous avez des gosses, vous voulez les mettre collège, lycée, vous, un endroit corrompu par le consumérisme, TikTok. Ah putain. Déjà que c'était dur à notre époque, à leur époque c'est encore pire. Rizitas, 4 mois que je bosse au McDonald's. Ah oui, il est drôle lui. Humour. Mais c'est un peu une fiction, je crois, il le dit à la fin. Humour 4 sur 5, écriture 3 sur 5, émotion 2 sur 5, longueur 3 sur 5. Oui, très drôle, je me rappelle qu'il m'avait marqué. Alors, il mériterait peut-être d'être plus haut, mais bon. Ouais, il est pas mal. Mais je crois que l'auteur a avoué qu'à la fin c'était très romancé. Hein. Il y a beaucoup de trucs qui étaient exagérés, voire des personnages qui étaient pas du tout comme il l'était décrit dans Rizitas. Mais effectivement, quand tu le lis, quand même, t'es transporté. Hein. Je suis d'accord, il est pas mal. On continue. Hein ? Mais c'est quoi ce délire? Oh non, j'ai oublié. Oh non. J'ai oublié d'en mettre un et en plus il y a mon Rizitas dans le truc. Alors attendez, je ne... sur sa situation, que veux-tu me le dire? Alors on est là, mon parcours scolaire, qu'est-ce que j'ai loupé? J'en ai loupé deux, ceci, un prêt au lycée et rencontre amoureuse en Cambodge. Alors, Rizitas, un prêt au lycée, humour 3 sur 5, écriture 3 sur 5, émotion 3 sur 5, longueur 3 sur 5, terminé, oui. Rizitas, inspiré des meilleurs, très plaisant à lire, un chouïa en deçà de ses modèles quand même, un prêt au lycée. Je m'en souviens plus de celui-là, un prêt au lycée... ah mais si, Cannabistouille, Cana est vachement connu, attends, il était énorme, Cannabistouille. Un peu en dessous, en deçà de ses modèles peut-être, mais Cannabistouille, je me souviens que c'était vraiment pas mal, hein. Voilà, donc si il vous parle, si ça vous rappelle, vous pouvez voter pour lui. Et enfin, je termine par celui-ci, Rizitas, rencontre amoureuse au Cambodge, humour 4 sur 5, écriture 4 sur 5, émotion 1 sur 5, longueur 2 sur 5. Terminé, non, et ne le sera probablement jamais. Drôle, et on découvre plein de choses sur un pays très peu connu, finalement, très agréable à lire. Je peux vous parler un peu plus en détail de ce Rizitas, effectivement. Donc c'est un forumer qui va au Cambodge et rencontre une fille qui tombe amoureux. Et puis après, voilà, l'auteur raconte un peu sa vie au Cambodge, son stage, comment tout ça se passe. Bon, il est pas terminé, hein. Il a vendu du lourd parce qu'à un moment il a l'air de partir dans une ferme. Il parlait un peu de sa vie mais sans la décrire, c'est-à-dire qu'il y a plein de chapitres qui doivent encore être chargés, mais on sait pas trop pourquoi. Il continue pas trop sur Rizitas, donc voilà. Si rencontre amoureuse au Cambodge vous parle, vous pouvez voter pour celui-ci aussi, mais il sera traité un jour. Voilà.
Voilà, donc merci l'élite d'avoir regardé cette vidéo qui dure 24 minutes. N'hésitez pas à vous abonner, mais normalement, si vous êtes là, si vous êtes abonné, donc... Enfin, peut-être pas, hein, peut-être que vous découvrez. Hein, vous avez tapé Risitas Faute. Je sais pas. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et encore une fois, si vous avez un Risitas sur lequel vous voulez un peu réagir, commenter, discuter, disserter ou tout simplement voter, faites-le en commentaire. Voilà, ça fait 20 minutes que j'ai envie de pisser et je vais enfin pouvoir y aller. Ciao!